On va maintenant s'intéresser à l'actualité de la faune sauvage en France et à un très bel oiseau assez peu connu, j'ai même envie de dire méconnu, le balbuzard pêcheur. La migration vers le lieu d'hivernage se fait en septembre et en octobre. L'occasion donc de faire un focus sur ce grand migrateur. Et c'est en forêt d'Orléans que Natacha Harry s'est rendue pour découvrir ce rapace emblématique de la région Centre-Val de Loire. Regardez. There's a place we can go, and it's not very far, just over the hill. Le balbuzard se reproduisait en France pendant des siècles. Il a disparu au début du XXe siècle. Et nous, c'est dans les années 70 qu'on attendait qu'il revienne. Et la première reproduction confirmée, c'était en 1984, ici à l'étang du Ravoir. Et depuis cette date, la reproduction n'a jamais cessé sur le site. On compte aujourd'hui une vingtaine de couples reproducteurs sur le massif d'Orléans. L'ONF a mis en place des mesures pour rendre le site le plus accueillant possible pour ces grands migrateurs. La meilleure protection, c'est le calme et le silence autour des aires. Il y a pour le grand public des lieux d'observation dédiés. Alors après, nous, au Office national des forêts, on s'interdit de travailler à proximité immédiate tout au long de la présence de l'oiseau en été. Et puis, il y a aussi des périmètres rapprochés où on n'intervient pas du tout, où le milieu n'est pas bouleversé, on n'abat pas d'arbres, on le garde tel quel. La population de balbuzards pêcheurs identifiée dans les départements du centre de la France est migratrice. C'est une différence majeure avec la population corse qui, elle, est plutôt sédentaire. Apparemment, nos balbuzards vont hiverner du côté du Sénégal, la Gambie, en Afrique de l'Ouest. Il vient en France que pour se reproduire, donc il arrive fin février, début mars. Il se reproduit jusqu'à mi-août et là, il commence à repartir en migration et il passe tout l'automne et l'hiver en Afrique. Généralement, les deux partenaires du couple, s'ils rentrent vivants de migration, se reproduisent toujours sur le même nid pendant toute leur vie. Donc c'est vraiment un oiseau très fidèle à son nid et aussi à son partenaire. Le nid est vraiment stratégique. Perché sur les pins sylvestres les plus âgés de la forêt, il domine généralement la zone de pêche. Après la reproduction, la couvaison des œufs dure une quarantaine de jours. S'ensuit l'éclosion puis l'élevage des jeunes qui restent au nid près de 2 mois avant de savoir voler. Le jeune est encore nourri par ses parents pendant plusieurs semaines et il n'apprend à pêcher que vers un mois après son envol. Et donc ça nous amène au début du mois d'août et c'est le moment où tout doucement la femelle qui a accompli son travail va partir en migration. Les équipes de l'ONF et les ornithologues profitent de cette période où les jeunes sont encore au nid pour baguer les oiseaux de l'année. Les jeunes vont partir également en migration tout seuls. C'est vraiment admirable de voir que des jeunes qui n'ont connu que leur étang vont savoir partir en migration tout seuls, s'y retrouver, atterrir au bon endroit en Afrique et puis revenir quelques années plus tard. Et ils ne reviennent quand ils sont sexuellement matures pour se reproduire. Donc ils vont rester 3 ans en Afrique. Et puis le mâle, lui, reste le plus tard possible pour défendre son nid contre les migrateurs. Merci beaucoup. Si ça vous intéresse, sachez que l'Office national des forêts a organisé un lieu d'observation en forêt d'Orléans, sur les bords de l'étang du Ravoir. Cet observatoire ornithologique accueille le public avec l'aide de partenaires historiques comme l'association Loiret Nature Environnement. Mais attention, il faudra attendre leur retour au printemps.